Salut les amis, on repart pour une nouvelle journée patouille. Mes mains sont propres. Alors, je voudrais faire d'abord une toute petite pause pour vous expliquer ce qu'on va faire maintenant. Alors, donc Kelly, dans son atelier, avait proposé donc de faire les feuilles comme on a fait hier, donc bien décorées, etc. Ensuite, elle sort sa Gelly Plate, je vais vous montrer tout à l'heure ce que c'est. Elle donc utilise, donc elle fait des feuilles à la Gelly Plate, vous comprendrez. Et puis ensuite, elle fait des collages sur ses pages, donc c'est-à-dire qu'elle va coller des bouts de papier qu'elle a fait à la Gelly. Voilà, paf, paf, paf. Donc ça, c'est ce que j'ai suivi. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré certaines pages entières que j'ai mises entre deux. Voilà, pour faire, je sais pas quoi, ranger, enfin, mettre des tags, des choses comme ça. Ce que j'ai fait, par exemple, ici, je sais plus s'il y a quelque chose là-dedans, mais là, par exemple, il y a, vous voyez, des choses comme ça. Hein, donc voilà, donc j'ai fait comme ça, parce que bon, c'était un test, bon, puis j'ai collé, voilà, ça, c'est les papiers que j'ai fait à la Gelly, et que j'ai collé par la suite sur nos deux feuilles, quoi, nos 4 côtés de feuilles. Ça, c'est quand on veut faire un espèce de art journal, un art journal décoré, mix média. Bon. Après, je vous ai parlé hier, enfin les autres jours, de éventuellement un carnet sur lequel vous écririez des choses. Alors, dans ce cas, vous pouvez très bien prendre des feuilles de papier, par exemple, que vous sortez d'un cahier, puisque nous allons couper notre page en deux. Enfin, vous la couperez comme vous voudrez, mais bon, moi je la coupe en deux, d'accord? Donc ça fait que du coup, on peut se retrouver avec une feuille de cette taille-là, entre deux, qui permettent d'utiliser ces côtés-là, ces pages pour écrire, si vous voulez écrire un journal du confinement, par exemple. Voilà. Donc, voilà, je fais cette pause pour vous montrer ça. C'est-à-dire que du coup, on se retrouverait avec non pas des pages décorées, peintes, etc., mais des pages comme ça, qu'on va découper par exemple à la taille ou pas, peu importe. On peut aussi les mettre déstructurés, c'est-à-dire que ça n'est pas forcément, que ce soit pas vraiment plié au milieu, que ça dépasse un petit peu. En mode, vous savez, notre sirène hospitalière, c'est la reine du déstructuré. Donc voilà, on peut faire des choses comme ça et pouvoir justement remplir donc du coup ces pages-là. Et puis éventuellement, je sais pas, même coller des photos si vous aimez bien faire en mode scrapbooking en fait. Voilà. Donc ça, c'est cette méthode-là. C'est pour ça que je voulais faire cette pause, parce que moi, ce que je vais vous montrer après, c'est comment faire ces pages très colorées. Vous pouvez très bien vous arrêter là et attendre une journée et passer à l'étape suivante qui sera celle du découpage et de l'assemblage du livret. Il aura 4 pages, 4 feuillets, et puis vous pourrez en faire ce que vous voulez. Rien ne vous empêche d'ailleurs de coller un bout de page blanche et puis d'écrire dessus et de garder ce que vous avez fait derrière sur le pourtour. Voilà. Après, ce que je vais vous montrer, c'est ce qu'on va faire la Gelly. Mais si vous n'avez pas de Gelly, vous allez être super frustré. Donc, je ne veux pas que vous soyez frustré. Donc, vous pouvez très bien faire des colorés du papier. Vous voyez, ça, ce sont des vieilles pages de cahier que j'ai tout simplement colorées à la Distress. Alors, la Distress, c'est une encre à l'eau qu'on utilise. Évidemment, j'ai toujours pas préparé, c'est normal, hein, parce que j'avais prévu d'en parler, mais pas tout de suite, donc forcément. Et il y a une méthode très très simple pour utiliser la Distress et pour colorer les pages, c'est de mettre, voyez, vous prenez votre pâte d'encre, comme ça, vous en mettez ici et là, vous pulvérisez un peu d'eau, pif, paf, comme ça, là. Et ensuite, vous allez passer votre feuille dessus, comme ça, vous voyez.
Si vous avez fait ça sur votre une planche à découper en plastique de la cuisine, c'est magique hein, pour les marques. Ça, alors là, on a fait ça en atelier une fois à Poitiers avec Dominique et on s'était bien éclaté avec notre planche de chez le géant suédois, et pas de marque. Et c'était vraiment chouette. On a bien rigolé. Donc voilà. Donc vous voyez, vous pouvez très bien faire ça. Et vous avez du coup votre page. Bon là j'ai pris complètement au hasard n'importe quelle encre. Donc forcément, c'est pas les plus marquantes. Mais voilà. Donc si vous voulez, rien que pour donner un petit peu de couleur à vos pages, c'est tout. Hein. Après, rien ne vous empêche aussi de utiliser les pochoirs, comme vous avez fait hier, même si c'est pas sur la totalité, mais un tout petit peu. Et là, dans ce cas-là, vous pouvez également utiliser la distress. Et c'est vrai que ça sera plus soft. Je vais prendre ma petite maison. Tiens, hop. Pour vous montrer, puisque vous l'avez vu hier. Et là, à ce moment-là, on va prendre une mousse. Bon, la mienne, évidemment, est un poil pourri, mais on s'en fiche. Voilà, et voilà, tac, 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 tac. On va faire un petit peu. Et là, on a quelque chose de plus délicat, on va dire. Hein, voilà. Tic, tic, tac. Voilà. Bon, ça, c'est donc pour quand on n'a pas de jelly plate ou qu'on veut quelque chose de vraiment doux. Bon, après, on peut faire du doux à la jelly aussi, mais la jelly, c'est super addictif. Donc, en général, on en met des kilos. Enfin, on en fait des kilos, non seulement dans le nombre de feuilles, mais en plus dans l'épaisseur de ce qu'on met dessus. Alors, je vais vous montrer quelques trucs faits à la jelly pour celles qui ne connaissent, celles ou ceux hein, qui ne connaissent pas. Ça donne des résultats comme ça. Alors, je vous mettrai, enfin, je sais pas si je mettrai ça sur YouTube, je trouverai peut-être pas le moment, mais sinon c'est sur mon blog. Je vous mettrai les liens. Il y a ma copine Coco Folie aussi qui a fait, c'est super d'ailleurs parce qu'en fait j'avais commencé à faire une liste, elle s'est emparée du truc, et la liste que moi j'avais pas trouvé le temps et la flemme et machin de faire, elle a dû passer la nuit d'ailleurs, donc elle l'a faite, hein, ce qui fait que vous avez une liste super pas complète, mais vachement large de tout ce qu'on peut trouver sur le web. Et entre autres, il y a toutes les réas à la Gélie, donc qui peuvent être pas mal. Ça, il y en a à qui ça va donner des souvenirs parce qu'on avait fait un atelier comme ça, on s'était bien éclaté. Là, par exemple, j'ai fait un mélange Gélie et tampon, enfin tampon sur la Gélie. Voilà, vous voyez, on peut faire des trucs comme ça. C'est une espèce de plaque de silicone toute molle là, c'est pour ça que ça s'appelle Gélie, un peu comme de la confiote. Et ça rappelle à d'autres en fait. On avait fait, ça c'était à Rochefort qu'on avait fait un atelier, à Tonnet-Charente plus exactement. Voilà, donc vous voyez, on peut faire plein de choses, très colorées, très soft, selon ce qu'on utilise. Là, par exemple, c'est de la couleur et du tampon. Voilà, et puis ça, c'est encore autre chose que je pourrais peut-être vous montrer. Sinon, je vous mettrai les liens. Et puis, on peut très bien, pour essuyer la Gélie ou pour essuyer son brailleur, et on peut utiliser des enveloppes. Et comme ça fait des enveloppes qui peuvent servir à envoyer le courrier. Voilà, j'ai encore un tout petit truc à vous montrer avant de démarrer, c'est les pochoirs, parce qu'en fait on utilisera des pochoirs mais pas tout de suite, hein, mais c'est pour vous montrer en fait des pochoirs que j'ai fait avec mes petites mains. Celui-là pas tout à fait avec mes petites mains parce que vous voyez c'est quand même vachement bien découpé, mais ça peut donner une idée. Celui-là en revanche on voit très bien que c'est fait à la main, hein, voilà. Comme je vous disais hier, les carrés et des ronds, voilà. Ça c'est ce que j'ai découpé, des carrés et des ronds, donc je peux utiliser, et puis comme ça me fait une place par exemple si je veux faire ça là-dessus, si je veux faire de la, voilà, hop, isoler quelque chose, voyez, hop, on va faire comme ça, et ça nous fait une marque, on peut écrire à l'intérieur. Donc, ce qui vous a montré encore autre chose.
Donc celui-là, je vous l'avais déjà montré. J'ai aussi les pochoirs silhouettes que j'ai fait. Alors ça, bah, c'est simplement un catalogue, un magazine de mode, de machin, de la Redoute, enfin, je sais pas quoi. Qu'on utilise et puis on découpe sur du transparent. J'avais les premiers, c'était, je pense que ça par exemple c'était sur des vieilles radios, mais c'est super dur à découper les radios. Alors donc j'ai arrêté. Tiens voilà, j'ai encore les ronds là de mon autre truc découpé, ça peut être sympa. Puis vous voyez par exemple ça. Bon alors ça c'est quand on coupe à la perfo, hein, donc vous faites vos petits trous et comme ça vous fait une espèce de pochoir, pas une espèce, enfin pochoir. Ça c'est tout simple, hein, on découpe, mais vous allez voir que je vous montrerai, ça peut donner des résultats assez bluffants quand on les utilise, particulièrement la Gilly Plate. Et alors ça justement, par exemple, vous voyez, bah ça c'est, voilà, j'ai dessiné comme ça à main levée, coupé à ciseaux levés, et c'est dans du Bristol, et vous voyez, ça a été fait à la Gélie, ça se voit bien. Donc encore, ça c'est grosse perfo, tiens voilà, on voit bien, vous voyez, j'ai découpé, j'ai marqué, j'ai découpé. Ça c'était aussi encore un travail, non ça c'était autre chose, c'était pour gratter comme ça. Voilà l'autre arbre. Encore un bout de mon autre truc. Encore donc voilà. J'avais aussi découpé des champipis. J'avais découpé une flèche. Vous voyez, encore un champi, celui-là. Ça, je sais pas où c'est, mais bon, on a la forme évidée en tout cas. On peut aussi utiliser comme ça. J'ai aussi mes petites feuilles, vous voyez, d'herbe. Qu'on peut avoir aussi en négatif. Toujours de la découpe comme ça. Mes arbres, j'ai gardé bien sûr. Voilà. J'ai aussi ma Audrey Hepburn ici. Et voilà, vous voyez, donc c'est pas si compliqué que ça de se faire des pochoirs. Et justement, j'ai décidé d'utiliser ces pochoirs-là pour la Gélie, pour vous montrer que finalement, ça donne des très beaux résultats, même si c'est découpé, pas avec les pieds, mais presque. Vous verrez que ça marche très très bien. À tout à l'heure.